Ce soir, on va faire comme les Bee Gees, aller dans le Massachusetts. Avec le nouveau roman de Todd Robinson, intitulé Les Morts de Riverford, publié par Gallmeister et traduit par Alexis Nolent. Todd Robinson, le Massachusetts. Va-t-on retrouver Boo et Junior, ces videurs qui enquêtent de temps en temps à Boston et qu'on adore? Eh bien non. Todd Robinson les a sûrement mis quelque temps au repos, car là on va aller à la campagne. Enfin, dans une petite ville nommée Riverford, au milieu de nulle part. On pose le décor, toutes les usines de la ville ont fermé sauf une, l'alcool et la drogue sont devenus les seules distractions. Citation. La majeure partie de ce qui restait de la population était composée de gens vieillissants ou carrément vieux, qui vivaient au crochet de la sécurité sociale et s'accrochaient aux souvenirs de temps meilleurs. La seule manière pour les uns et les autres de quitter Riverford, c'était dans un cercueil. Et même dans ce cas-là, seulement s'ils se faisaient enterrer dans un des cimetières en dehors de la ville. Mais si la ville a un taux de délinquance supérieur à la normale, elle a un taux d'homicide très bas et même aucun meurtre, le dernier remontant à 25 ans. Et pourtant, au début du roman, le téléphone sonne chez le shérif en plein milieu de la nuit. Un homme blanc de 2,05 m est mort avec une blessure par balle à la tête. Le flic, Yamaguchi, sait immédiatement, même encore ensommeillé, qui est le mort. Peut-être le flic, mais alors nos auditeurs et le lecteur, futur lecteur, certainement pas. Eh bien le mort, il s'appelait Quentin Davol. C'était une ex-célébrité du basket, mais aussi le type le plus détesté de la ville. Ceci expliquant peut-être cela. Et aussi, c'était le fils de l'homme le plus riche du comté. Encore mieux. Tout le monde en rêvait et quelqu'un lui a réglé son compte, se dit Yamaguchi. Alors ça fait 2 fois que tu cites le nom de ce flic. Or on est à Riverford dans le Massachusetts, ça fait un peu bizarre. Oui, Frank Yamaguchi, tout le monde l'appelle Yama, c'est le shérif et le seul habitant d'origine asiatique des environs. Il a pour adjoint Julius Franco, qui lui est le seul noir à des miles à la ronde. Je rappelle qu'on est en Nouvelle-Angleterre, une région pas forcément cosmopolite, surtout dans un petit bourg décrépit. Autant dire que tous les deux ne passent pas inaperçus et qu'ils vont avoir fort à faire pour découvrir l'assassin. Et ils ne sont pas aidés par le jeune recrue qui les assiste. Petite citation. C'est un bon gars, un flic acceptable, mais un peu idiot. Emblématique de ce que peut donner une scolarité dans une école publique d'une ville ouvrière. On ne dira pas plus de l'enquête, sauf que des morts, il va y en avoir d'autres. Ce roman, Les Morts de Riverford, est un polar extrêmement bien mené. Une intrigue ciselée, des personnages habités avec de la chair, des émotions. Les méchants ici sont plus crétins que psychopathes. Quelques scènes très enlevées, d'autres assez improbables, ou très poignantes, comme le passage de la chienne avec ses chiots morts. Après le polar urbain, Todd Robinson nous propose une alternative au nature writing. Un petit patelin writing, on va dire. Et c'est de la meilleure eau. Sa description de la désespérance des habitants de cette ville et de la fin de ce rêve américain est vraiment très forte. Heureusement, il parsème son récit d'un brin d'humour noir qui nous autorise quand même quelques sourires, comme une espèce de pause dans une histoire qui ne prête pas pourtant souvent à la rigolade. Et laissons donc à cet excellent auteur le mot de la fin. C'était la nouvelle Amérique, réduite aux dimensions d'un tout petit microcosme de stupidité. Bonne lecture. Bonsoir.